Les unités de l'armée arabe syrienne prennent le contrôle de la colline de Dourin, dernière ligne de défense des terroristes à Salma dans la banlieue de Latakia. Jafari affirme que les pays occidentaux soutiennent des activités des terroristes et qu'il y a une hypocrisie politique au Conseil de sécurité. En signe de reconnaissance de leur sacrifice pour défendre la patrie, une délégation de la communauté syrienne au Koweït visite les blessés de l'armée à l'hôpital de Youssef Ladbi à Damas. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Laham, a examiné avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée démocratique, Seng Hong-chul, les relations entre les deux pays et la coopération parlementaire. Chul a affirmé que la Syrie, gouvernement et peuple, est capable à remporter des victoires contre les terroristes takfiristes, réitérant le soutien continu de son pays à la fermeté du peuple syrien contre le terrorisme. De son côté, Laham a souligné la nécessité de former un front politique unifié contre le terrorisme international et ses alliés, soit par l'action parlementaire conjointe ou à travers des autorités exécutives à différents niveaux. Laham a en outre apprécié le soutien de la Corée démocratique au peuple syrien qui lutte contre le terrorisme, appelant à développer les relations parlementaires, politiques, économiques et commerciales entre les deux pays. Par ailleurs, le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a reçu M. Seng Hong-chul et la délégation qui l'accompagne. Lors de la rencontre, Halaqi a affirmé que la Syrie et la Corée démocratique se tiennent dans la même tranchée contre l'impérialisme mondial, le sionisme et l'hégémonie américaine qui visent les potentialités des peuples. Halaqi a précisé que la Syrie et la Corée démocratique font face au projet américano-sioniste et maintiennent au constat national et aux droits des peuples à l'autodétermination sans aucune ingérence extérieure. Il a souligné que la Syrie continue à combattre le terrorisme jusqu'à le rétablissement de la sécurité et la stabilité en Syrie. Pour sa part, le vice-ministre coréen des Affaires étrangères a exprimé le souci de son pays de développer la coopération bilatérale et de soutenir le peuple syrien dans la guerre contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid al-Muallem, a examiné aujourd'hui avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée démocratique, Seng Hong-chul, et la délégation qui l'accompagne, les liens d'amitié profonde qui lient les deux peuples et les deux pays et leur leadership à tous les niveaux. Al-Muallem a expliqué les dimensions du complot universel qui vise la Syrie, précisant que ce complot est arrivé à une voie fermée après 4 ans grâce à la fermeté de notre peuple et la bravoure des forces armées, affirmant que la Syrie est déterminée à combattre le terrorisme et défendre son peuple et ses intérêts. Il a en outre exprimé le souci de la Syrie de renforcer les relations entre la Corée démocratique dans tous les domaines. De son côté, le chef de la délégation coréenne a affirmé la poursuite de l'appui de la Corée démocratique à la Syrie et à son leadership dans sa guerre contre le terrorisme, soutenu de l'Occident et de certains pays arabes régionaux, et il a exprimé le souci de son pays de renforcer les relations entre les deux pays, mettant l'accent sur la disposition de la Corée du Nord à pousser en avant la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui condamne l'usage du gaz nucléaire comme arme en Syrie. Et dans un communiqué de presse à l'issue de la séance le délégué permanent de la Syrie à l'ONU, Bachar Jafari, a affirmé que les pays occidentaux soutiennent les activités des terroristes. Pour cette raison, nous assistons à une hypocrisie politique au Conseil de sécurité où les actions des pays occidentaux ne vont pas de pair avec leurs paroles, a-t-il ajouté. Al-Jafari a souligné que les terroristes ont refusé l'initiative de l'émissaire onusien Stéphane de Mistura pour geler les combats à Alep. Et il a précisé que les pays occidentaux soutiennent la dite opposition modérée qui œuvre bien
entendu pour l'intérêt de ces pays. Il a également affirmé que les déclarations du secrétaire d'État américain John Kerry qui ont été faites en Arabie Saoudite ont exprimé le soutien des États-Unis aux terroristes en Syrie, ajoutant que la dernière agression turque qui a visé la souveraineté syrienne contredit la légalité internationale. Des unités de l'armée arabe syrienne contrôlent totalement le gisement pétrolier Jazel dans la banlieue est de Homs. Désamorcent nombre de charges explosives sur l'axe de la 3e station sur l'autoroute Palmyre-Der Zor. À Palmyre, les services spécialisés ont désamorcé nombre de charges explosives sur l'axe de la 3e station sur l'autoroute Palmyre-Der Zor. Les poids des charges variaient entre 25 et 40 kg et une roquette préparée pour être tirée a été désactivée près du village Ark à l'est de la ville de Palmyre. Et à Zamalka, dans la campagne de Damas, une unité de l'armée a détruit un entrepôt d'armes et de munitions près de la mosquée d'Al-Radwan. Et nombre de terroristes du front Al-Nosra, bras de la nébuleuse d'Al-Qaïda au Levant, ont été abattus, de nationalités étrangères dans leur majorité. Parmi eux, le yéménite Osman Abou Bakr Khamis. Dans la banlieue nord de l'attaqué, une source militaire a affirmé qu'un nombre de terroristes ont été tués ou blessés et des repères ont été détruits à Selma, Kfar Dalba, Merjhoucha, Al-Qart et Al-Mrej. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de la localité Bouharat dans les frontières administratives du gouvernorat de Soueida du côté nord-est qui est considéré comme le début du désert syrien pour la purger des gangs terroristes de Daesh après qu'il ait fait fuir les habitants et qu'il ait transformé en un fief pour le lancement de leurs opérations criminelles. Par valorisation de leur sacrifice pour défendre la sécurité de la patrie, sa stabilité et sa souveraineté, la délégation de la communauté syrienne au Koweït a visité les blessés de l'armée arabe syrienne à l'hôpital Youssef Al-Admi à Damas. Le chef de la délégation, Dr Wael Nassar, a indiqué que les Syriens sont unis à l'intérieur comme à l'extérieur de la Syrie. Et il croit à la victoire de l'armée arabe syrienne face au terrorisme, affirmant la poursuite du soutien des blessés et exprimant la fierté du moral élevé des soldats et leur détermination à revenir au champ de bataille. Les blessés ont exprimé leur confiance en la victoire contre le terrorisme, affirmant qu'ils poursuivront leur mission dans l'éradication des organisations terroristes armées qui sévissent dans le pays. À Moscou, les Syriens et les Russes ont exécuté un sit-in devant l'ambassade de Syrie à Moscou pour rejeter le terrorisme, condamner ses parrains et exprimer leur solidarité avec les personnes enlevées dans le gouvernorat de Hasakeh. Les forces de sécurité du régime saoudien ont poursuivi leurs pratiques répressives contre les habitants de la localité Al-Awami à l'est du pays. Les forces des Saouds ont procédé à la perquisition de la localité par les chars dans une série d'opérations continues pour poursuivre les écrivains, les poètes et les opposants au régime. Les rapports d'information ont indiqué que les forces de sécurité des Saouds ont ouvert le feu des chars sur les habitants dans les quartiers Al-Zahra et Al-Dira, causant de grands dégâts matériels sans faire de pertes en vie humaine. Dans l'objectif d'arrêter l'écrivain Salman Al-Faraj qui est mis par ses forces sur la liste des personnes recherchées. À noter que les autorités des Saouds ont tué 27 personnes et arrêté plus de 1000 personnes des habitants de la région Est depuis le début des protestations populaires en 2011, exigeant davantage de liberté. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Des unités de l'armée arabe syrienne prennent le contrôle de la colline de Dourin, dernière ligne de défense des terroristes à Selma dans la banlieue de l'attaqué. Jafari affirme que les pays occidentaux soutiennent les activités des terroristes et qu'il y a une hypocrisie politique au Conseil de sécurité. En signe de reconnaissance de leur sacrifice pour défendre la patrie, une délégation de la communauté syrienne au Koweït visite les blessés de l'armée à l'hôpital de Youssef Al-Admi à Damas.
C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.